Bonjour, bonjour, c'est moi, Daniel Brouillette, l'auteur né quelque part dans les années 70. Je te laisse deviner l'année. Bienvenue au mot de la semaine. Cette semaine, je te propose le mot antipode, à ne pas confondre avec un Tide Pods. Et pour t'aider, on va parler d'un point antipodal. Oui, on entend ça régulièrement, un point antipodal. Est-ce que c'est A, un lieu à l'opposé d'un autre, B, un lieu très haut en altitude, ou bien C, un lieu où il fait noir 24 heures sur 24, comme par exemple mon gros intestin, extrait de ma dernière coloscopie. Je suis gastro-entérologue et votre intestin est très sombre, monsieur. Je vous laisse réfléchir et maintenant, vous arrêtez de réfléchir, c'est l'heure de voter. Levez la main ceux qui disent qu'un point antipodal, c'est un lieu à l'opposé d'un autre. Quels sont ceux qui disent que c'est B, un lieu très haut en altitude? Et finalement, levez la main ceux qui disent C, un lieu où il fait noir 24 heures sur 24. La bonne réponse, c'est... Ah! En fait, on va surtout employer ça au pluriel. Des points antipodaux. C'est bizarre dit de même, on dirait que c'est contre pas avoir d'eau, antipodaux, mais ça se prononce bizarre. Mais c'est ça qu'on dit. Donc, c'est deux lieux sur la Terre qui sont à l'opposé un de l'autre. Exactement au point contraire. Donc, le mot antipode est plus souvent employé au pluriel, antipode au pluriel, à ne pas confondre avec deux Tide Pods. La plupart des lieux sur la Terre, les antipodes tombent dans les océans. Il y a plusieurs villes en Espagne qui ont leur point antipodal, ou leur point antipodaux, si on est au pluriel, là. Ça tombe en Nouvelle-Zélande. Donc l'Espagne et la Nouvelle-Zélande, là, c'est deux pays qui sont totalement à l'opposé. Pour te montrer tout ça, j'aurais besoin d'un globe terrestre. Ah, que vois-je? Un globe terrestre. Et c'est pas n'importe quel globe terrestre, ça, mon ami. Il est même illuminé. On va aller voir le point antipodal du Québec, de ton Montréal. Mais bon, Montréal-Québec, on s'entend que c'est pas bien loin un de l'autre sur un globe terrestre. C'est collé. Donc ici, devant, j'ai Montréal et Québec. Mon doigt il est trop gros de toute façon. Mon doigt est tellement gros que j'ai la Bay James en même temps. Si je regarde à l'opposé, là, ça serait à peu près là. Ben tu vois, je l'ai regardé bien sûr sur Internet pour pas t'induire en erreur. Je croyais qu'on tombait quelque part en Australie et j'ai vérifié. On tombe au sud-est, à peu près ici, là. On tombe au sud-est de l'Australie. Ce qui veut dire que, dans peu, je vais éteindre mon globe terrestre professionnel. Ça veut dire que si je prenais un marteau-piqueur dans mon bureau, mettons un gros marteau-piqueur et que je creusais en ligne droite, j'arriverais dans l'océan. Mais là, je sais pas comment j'arriverais parce que je serais comme à l'envers, fait que j'arriverais par le dessous de l'eau, fait que j'arriverais dans le fond de l'océan, il faudrait que j'émerge à la surface. C'est bizarre, hein, ça? Je me suis toujours demandé ça, moi, mettons que c'était possible, à quel moment est-ce que t'es comme à l'envers, puis là, maintenant, t'es comme à l'endroit, tu comprends ce que je veux dire? Là, je pense que tu ne me suis pas dans ma réflexion. Là. Laisse-moi reprendre mon globe terrestre. Regarde, là, je réfléchis à voix haute. Là. On est ici, OK? Je pogne un marteau-piqueur, je sais que c'est pas possible, mais admettons, là. C'est le fun de faire des scénarios impossibles. Je rentre là-dedans, je creuse. Je creuse par en bas. À un moment donné, je vais aboutir ici. Mais quand je creuse, ça descend, la terre est en dessous de moi. À un moment donné, si j'arrive dans l'océan, l'eau va être en dessous de moi. Mais si je m'en vais dans l'eau par là, je vais quand même monter à la surface alors que je suis en train de descendre. Tu comprends-tu mon questionnement? Je n'arrive pas à comprendre. Alors, c'est pour ça que je fais des capsules de français et que j'écris des livres comiques plutôt que d'enseigner la science ou de travailler pour la NASA. Parce que je ne comprends pas des affaires dans la même. Mais c'est quand même le fun, même si je sais que c'est des scénarios impossibles, c'est quand même cool de penser à ça. Le mot antipode est quand même assez courant. Quand on va parler de deux idées qui sont aux antipodes, c'est deux idées qui sont à des extrêmes, qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Donc, des idées qui sont aux antipodes, c'est deux idées qui sont contraires. Je vais te donner 3 exemples vraiment nono, mais tu vas comprendre plus facilement. Alors, un vendredi soir, ma blonde va aller manger du caviar dans un restaurant chic.
Moi, j'ai envie de manger des céréales devant la télé. On est à l'opposé. On est aux antipodes. Ma blonde rêve d'avoir ce chien, et moi, celui-là. Ma blonde trouve cet acteur très beau, et moi, c'est lui que je trouve beau bonhomme. Ouais, nos goûts sont vraiment aux antipodes. Alors voilà, le mot antipode, c'est quelque chose qui est à l'opposé de l'autre. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Au plaisir de vous revoir, les copains.